Hey YouTube, j'espère que tu vas bien. Je sais qu'il est un peu beaucoup tard, mais les énergies là de la nouvelle lune m'ont tout simplement mis complètement KO. Donc j'ai comaté grande majorité de la journée en fait. Donc voilà, le principal c'est que on ait cette vidéo aujourd'hui. Si on peut dire aujourd'hui. Donc du coup, c'est The Ethereal, je sais pas prononcer en anglais, The Ethereal, bref, version qui a remporté à 83%, genre, pareil, unanime. Donc, eh bien, c'est parti pour les énergies du week-end. Donc on y va pour la féminine. La féminine, donc quelles sont les énergies de la nouvelle lune? On a ici la tempérance retournée. C'est un petit peu ce que je me suis mangé personnellement toute la journée. C'est-à-dire qu'on est ici sur des comportements et des actions qui sont déséquilibrés. Elle vient mettre en lumière, cette nouvelle lune-là, tout ce qui est justement en lien avec nos dépendances. Que ce soit dépendance affective, que ce soit dépendance au passé, dépendance des schémas, dépendance des situations, dépendance des gens, mais aussi tout ce qui est addiction. Par exemple la cigarette, le sucre, les sodas, voilà, tout ce qui est addiction, hein, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais vous voyez forcément de quoi je parle dans votre vie à vous par rapport à votre cas à vous. Donc là, on est sur une tempérance qui vient nous mettre en lumière tout ceci, qui vient nous dire, bah, par rapport à ça, du coup, tu as un comportement qui est un petit peu déséquilibré, tu as des actions qui sont pas trop en accord avec ça non plus. Là, elle vient vraiment pointer du doigt tout ce qui n'est pas en accord. Tu me diras comme la majorité des lunes. On a ensuite quels sont les blocages que cette nouvelle lune vient nous faire, vient nous mettre en lumière tout simplement. Eh bien, on a cette notion de se perdre en futilité. On est encore trop axé sur des choses qui ne sont pas très très bonnes, hein. Ça c'est le principe des féminins. On va chercher la petite bête sur des trucs où il n'y a absolument pas besoin, et on va lâcher prise sur des trucs où il va y avoir besoin. Donc on a encore justement cette difficulté à lâcher prise. On nous dit tout simplement de ne pas se laisser figer dans la crise, hein. On a tendance à faire une montagne de pas grand chose. On est beaucoup trop dans la confusion du coup, et on continue de faire des choses sous la contrainte. On se sent contraint de faire des choses, on se sent obligé de les faire, et donc du coup on les fait pas spécialement avec le cœur, hein. C'est la notion de sacrifice qu'on parlait hier. On a ce sentiment de restriction, on a encore trop de restrictions, et on se sent bloqué donc par ces restrictions-là, et c'est ce qui va ressortir du coup à la nouvelle lune. Donc pendant tout le week-end là, au moins, tout le week-end, voire début de semaine prochaine, on est sur ce sentiment de restriction, on a l'impression d'être pris au piège, on va avoir du coup des réactions excessives, où on va penser que les choses sont mauvaises, alors qu'en fait, il y a mieux. C'est ce que j'entends par là, c'est vraiment, on a tendance à penser que les choses qu'on a sont vraiment les pires, alors qu'en fait elles sont pas aussi mauvaises qu'elles le semblent. Comment faire du coup pour arranger ces blocages là? On a donc le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ce sont des problèmes qui s'estompent tout simplement. C'est aller vers cette notion de mouvement. On est ici sur le mouvement, mais sur le mouvement de l'eau et de l'air. Donc là, on a deux éléments qui sont combinés. C'est vraiment une très belle carte dans le sens où ça vous pousse vraiment à aller de l'avant. Donc là, on est vraiment appelé à avoir une nouvelle vie, on est vraiment appelé à avoir de nouveaux objectifs, à remettre en question pas mal de choses pour un nouveau commencement. Mais vraiment, c'est pas le petit commencement de quelque chose genre bon bah voilà, j'ai changé d'étage. Non, là tu changes de maison complètement, tu finis pas le chapitre, tu commences un nouveau livre. Là c'est vraiment, c'est pas seulement un nouveau cycle, c'est vraiment une nouvelle chose. On est ici sur une idée de progrès et d'amélioration rapide. On est ici sur une idée de reprendre ses forces et de changer justement des choses qui ont été trop longtemps imposées, dans lesquelles on est depuis trop longtemps et qui justement ne sont pas de notre fait à nous, mais qu'on a dû subir en quelque sorte et auxquelles on a dû s'adapter. Là, on part vraiment sur quelque chose que nous, on veut et que nous, on a besoin. Quel est le message du coup
Pour les féminins, on a l'as de bâton retourné. On est ici sur une idée de déception. En gros, on a des féminines ici qui ne voient vraiment pas le bonheur qui est sous leurs yeux et qui, du coup, ont l'impression de manquer de direction alors que la direction, on leur donne. C'est exactement, du coup, le message de 8 d'épée. On est vraiment sur arrête de te dire que les choses sont mauvaises. Les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le semblent. Il faut vraiment que tu vois que il y a des choses qui sont là sous tes yeux, mais t'es trop dans cette déception, t'es trop dans ces énergies négatives, parce qu'il y a énormément d'ombres qui sont présentes en ce moment, hein. C'est le principe de l'équinoxe, malheureusement. Et cet été a été un été qui a été pas mal catastrophique à ce niveau-là aussi, on va pas se le cacher non plus. Les ombres cette année ont été très présentes. J'ai fait énormément de nettoyage et je continue d'en avoir parce que il y a énormément de magie noire, il y a énormément d'occasions en fait pour le sombre de vraiment ressortir et c'est une plaie les gars, mais vraiment c'est une plaie. Mais du coup, ça fait que nous on est trop dans les énergies négatives parce qu'on nous envoie aussi des énergies négatives, entre autres, mais l'air ambiant est chargé de négativité, donc ça fait qu'on reste aussi dans cette négativité, on reste dans cette déception de ne pas vouloir voir les choses, et notamment de ne pas vouloir voir le bonheur qui est juste sous nos yeux, et de ne pas s'axer du coup sur le positif. Il y a un truc qui est très très simple à faire à ce niveau-là, c'est tout simplement, vous avez un carnet et vous notez 3 choses positives qu'il y a eu dans votre journée. Même si c'est un tout petit rien, mais c'est tout simplement reprogrammer son cerveau pour voir le positif plutôt que le négatif. Et le faire avant d'aller dormir, c'est très important parce que du coup, on va plus s'axer sur le positif, on va réfléchir à ce qui s'est passé dans la journée de positif, même si c'est juste, tiens, j'ai vu une jolie fleur, aujourd'hui il a fait beau, ou j'ai vu un ami, j'ai vu un chien, j'ai mangé un pain au chocolat, rien que ça, ça c'est du petit positif. Ou alors j'ai acheté un nouveau produit ou j'ai reçu un échantillon, qu'importe, mais un tout petit truc positif, 3 trucs dans votre journée, à la fin de la journée, à noter sur un carnet. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous. Et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu... Voilà. Si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont, ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. En ce qui concerne maintenant, du coup, les masculins, on a la reine d'épée et on a le 3 de coupe. C'est-à-dire que là, du coup, avec la reine d'épée, déjà, on est ici sur une question de sagesse et d'indépendance, d'intuition. On est vraiment sur une personne qui retrouve confiance en soi, enfin qui retrouve confiance en elle du coup, ou en lui, enfin voilà, ça dépend, hein, adapté selon ta situation. On est sur une question d'épanouissement, vraiment. C'est le maître mot de cette carte, c'est l'épanouissement. Parce que c'est ça qui va nous donner du coup cette sagesse, cette indépendance, intuition, confiance en soi, tout ce dont on a vu là. Mais aussi, on va être sur une personne qui va traduire ses paroles en action. C'est-à-dire que là, on est... je ne sais pas si tu te souviens du focus du coup de la semaine dernière, mais on disait au masculin, quand tu dis, tu fais. Et bien là, on a une personne qui va de plus en plus vers le fait de... je dis, je fais. Donc ça, c'est plutôt cool. On a vraiment une avancée du coup par rapport déjà à la semaine dernière. On a ensuite cette question d'être plus loyal. Déjà, loyal envers lui-même, donc arrêter d'être hypocrite avec soi-même. Ça veut dire arrêter de faire les choses parce que les
personne s'attend à ce qu'on le fasse et non parce que ça nous correspond nous. Déjà ça, quand tu fais ça, t'es pas spécialement loyal envers toi-même. Du coup, ça te permet d'être plus loyal envers les autres. On est sur une personne qui va commencer à renoncer à son passé, pas dans le sens péjoratif où vraiment on se laisse de côté et on n'y fait plus du tout attention, mais vraiment je laisse mes blessures de côté, je laisse tout ça de côté, je pardonne tout ça, et du coup on est sur un masculin qui sort de sa zone de confort. Vraiment, ça c'est très important. Il sort de sa zone de confort, pourquoi? Pour aller donc vers le 3 de coupe, c'est-à-dire tout ce qui est célébration, tout ce qui est rassemblement. On est vraiment ici sur une notion de croissance et aussi une notion de réussite, mais de réussite ensemble. Vous voyez, là, ce sont 3 personnes qui sont en train de célébrer quelque chose. Et ça, c'est très important. On a ensuite, donc, le 6 d'épée, exactement comme la féminine. Mais elle l'avait dans comment arranger les blocages et lui, il l'a dans les blocages. J'adore quand les tirages sont en miroir comme ça. Vous voyez un petit peu comment, rien que ce tirage-là, aujourd'hui, définit les flammes jumelles, c'est-à-dire que le masculin a un blocage, c'est à la féminine de le travailler. C'est toujours comme ça. Toujours. Et là, c'est justement un blocage du masculin, mais c'est la féminine qui va travailler justement en arrangeant ce côté-là. Donc elle, comment elle doit faire pour arranger ses blocages, c'est le 6 d'épée. Et lui, son blocage, c'est le 6 d'épée. Une fois que la féminine aura travaillé ce blocage-là chez le masculin, il sera plus là. C'est comme ça que ça marche les femmes jumelles. C'est lui qui réveille et c'est la féminine qui travaille. Elle a. On a donc, comme je disais, cette notion de mouvement de l'eau avec l'air. Donc vraiment une notion de voyage ici avec l'eau et l'air. Chose qui est très importante parce que ça nous pousse vraiment à aller de l'avant. Comme je disais, donc pour la féminine. On est bien sur cette idée de progrès et d'amélioration rapide parce que lui aussi, il a du mal un petit peu à voir les améliorations qu'il peut y avoir dans sa vie et qui lui sont bénéfiques. Comme quoi, les idées ne sont pas miroirs pour rien. On a vraiment ici une idée de difficulté qui s'estompe, mais il a encore du mal à voir ça. Il a encore cette programmation de son cerveau, pareil, qui est basée sur le négatif et non pas sur le positif. Donc là, son blocage à lui, c'est justement de voir que y a des choses qui s'améliorent. Comme la féminine qui doit améliorer, du coup, le fait de ne pas rester sur le négatif, de voir que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le semblent. Hein. On n'est pas miroir pour rien. Hein. On a ensuite donc le 4 de coupe, pardon, pour le masculin. Donc comment il doit faire pour arranger les blocages? Et bien tout simplement, il doit sortir du découragement, il doit vraiment aller beaucoup plus à l'aventure et saisir un peu plus les occasions qui se présentent à lui. On lui demande d'arrêter de faire son caliméro. Hein, si, tu arrêtes de faire ton caliméro, on te voit. Il faut que tu arrêtes de te plaindre, il faut que tu arrêtes de gémir. Je suis désolée d'être cash, mais voilà. Arrête de jouer ton caliméro. Personne n'aime les caliméros. C'est mignon 2 secondes et après on a juste envie de le baffer. Vraiment. Donc arrête de te perdre dans l'attention de toi pour ne pas voir les autres. C'est-à-dire arrête de faire ta victime. Littéralement un caliméro victime. Arrête de penser que tu es la victime, que ta vie est la plus malheureuse de toutes ou quoi que ce soit. Vraiment, vraiment, c'est insupportable. Voilà. Je vois pas comment le dire autrement. C'est insupportable. Donc là, en plus, du coup, on a la carte de l'artiste qui est retournée. Ça veut dire que la création de ta vie, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est nouveau projet, etc., ça fait partie de la création, est totalement bloqué. Pourquoi? Parce que tu es trop dans l'aspect « ma vie, c'est de la merde ». Si t'es dans cet aspect « ma vie, c'est de la merde », forcément, ta vie va être de la merde, clairement. Donc du coup, ça peut pas marcher, tu vois. Donc vraiment, arrête d'être dans cet aspect caliméro-là. Arrête de penser que ta vie est misérable, etc. Et vois un petit peu plus le côté positif qu'il y a dans ta vie. C'est très important. Quel est le message? Quel est le message? On a justement le 5 de coupe. Le 5 de coupe, au cas où l'image ne serait pas assez parlante, hein, c'est une personne qui est dans le mécontentement, qui est trop dans la déception, qui est trop dans les idées noires, qui est trop dans le mélodrame. Ouais, là tu vois, caliméro, mélodrame. On est sur une personne qui veut des choses qui ne sont pas bonnes pour elle ou qui ne peut tout simplement pas avoir. Justement dans cet aspect, ma vie c'est de la merde, je veux des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, je veux des choses que de toute façon je n'aurai jamais.
Mais ces choses-là ne sont vraiment pas bonnes pour toi en fait. C'est-à-dire que si on te les donne, tu vas partir en dépression. Ou alors il va se passer quelque chose de mal avec. Donc ça sert à rien de te donner quelque chose si c'est pour vraiment te faire souffrir ou quoi que ce soit. On est sur une personne qui est trop dans la complaisance, dans les regrets. C'est-à-dire qu'on est une personne qui se complaint dans ses défauts, qui en a sens est contente d'avoir ce malheur. Parce que sans elle, elle ne serait pas grand-chose. Donc on est sur une personne qui rejette le plaisir, mais aussi une personne qui rejette son propre chagrin. Donc là, ça, tu arrêtes, tout simplement. Tout ce que j'ai dit là, tu arrêtes. Voilà YouTube, j'espère du coup que cette vidéo t'aura plu. En ce qui concerne du coup les jeux... en ce qui concerne les jeux de la semaine prochaine, eh ben tiens, j'ai bien envie de ressortir celui-là. Le langage secret des animaux, qui est un jeu qui est absolument superbe et magnifique. Qu'est-ce que je vais mettre? L'oracle de E. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu aussi celui-là. Donc l'oracle de E qui se présente comme ça et qui a des cartes comme ça. Voilà. Je pense que j'allierai ces oracles avec d'autres oracles aussi. Mais voilà, lequel voulez-vous entre du coup l'oracle de E et l'oracle des animaux? Vous pouvez voter du coup en commentaire. Je dis beaucoup du coup aujourd'hui, je trouve. J'ai des tics de langage comme ça qui se réveillent du jour au lendemain. Mais bref, vous pouvez voter en commentaire, vous pouvez voter sur Instagram aussi si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, c'est à ne pas lire la nuit tout attaché. Tu es le bienvenu, tu vas dans les stories et tu cliques tout simplement sur celui que tu veux du coup voir dans la prochaine vidéo. Il faut vraiment que j'arrête de dire du coup. Sur ce, et bien du coup, voilà, je te souhaite un très bon week-end suivant l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi, je te retrouve lundi soir pour les énergies du mardi, du coup. Et voilà, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, si tu veux un tirage personnalisé avec tes énergies, etc. Ou si tu veux un soin énergétique ou un nettoyage pour enlever cette magie noire, ces énergies noires qu'il y a autour de toi, etc. Tu as le lien dans la barre d'infos à ne pas lire la nuit.com. C'est toi qui choisis le jour, l'heure, la date. Si tu as la moindre question, tu as le chat. N'oublie pas de me mettre ton adresse email s'il te plaît parce que sinon je ne peux pas te répondre. Je vous souhaite donc une bonne fin de week-end et je vous dis à plus tard. Ciao.